Salut, on est vendredi le 4 juin, il est 22h30 et il y a quelques minutes, j'ai regardé l'horloge et je me suis dit « Oh non, la journée est finie, j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit donc je vais juste abandonner ». Mais après ça, je me suis comme rattrapée et je me suis dit « Attends, là, il est 22h, t'as au moins encore 1 heure ou 2 avant d'aller dormir. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ces heures-là? » La réponse, ben, c'est rien. Il y a juste moi qui me limite en pensant que la journée est terminée, donc les heures qu'il me reste valent rien et je ferais mieux de les mettre à la poubelle. C'est vraiment une très mauvaise habitude et c'est ce que je vais essayer de combattre dans ce vlog de week-end productif. D'abord, on a la vaisselle, un classique. Je vais pouvoir écouter mon livre audio en même temps, donc c'est 2 pierres d'un coup. Non! Imagine avoir une chaîne de littérature et pas savoir l'expression une pierre deux coups! Bref, comme je l'ai dit, vaisselle et livre audio. Ensuite, j'aimerais au moins jouer 15 ou 20 minutes de piano. Je vais devoir passer aussi quelques minutes à remplir mon bullet journal avant d'aller dormir. J'essaie aussi de réintégrer la méditation à mon quotidien après que j'ai délaissé cette habitude. Et pour finir, j'aimerais avancer davantage dans tous les romans que je suis en train de lire. Parce que oui, on est à 100 pages de Her Royal Highness de Rachel Hawkins. On est aussi à la page 200 de Boule de foudre, en plus de l'heure et demie qu'il me reste à mon livre audio. Bref, la lecture fera définitivement partie de ma fin de semaine. Ce sera une tâche prioritaire parce que vraiment, il faut que je termine au moins 1 ou 2 de ces romans pour pouvoir enfin passer à autre chose. Donc, je pense que c'est tout pour cette introduction. Je vais m'y mettre tout de suite et je vais commencer par aller faire la vaisselle. Ok, je viens de terminer le piano, j'ai joué une trentaine de minutes, donc plus que ce que j'espérais. J'ai fait la vaisselle aussi, comme vous l'avez vu, donc maintenant je vais faire quelques petits updates dans mon bullet journal et ensuite je vais aller lire dans mon lit. Bon, je suis crevée et très contente d'être dans mon lit. J'ai eu un peu de difficulté à choisir quel roman j'allais choisir pour ma lecture de ce soir. J'ai décidé d'y aller avec Her Royal Highness parce que même si je suis plus avancée dans Boule de foudre, ce roman est définitivement plus léger à lire, donc vu que je suis fatiguée, c'était le choix évident. J'ai aussi très hâte de le continuer parce que pour l'instant, on est encore très tôt dans l'histoire, mais j'aime la romance qui va se développer entre les 2 filles principales. C'est un peu un enemies to lovers, sauf que le personnage de la princesse n'est pas tout à fait détestable, donc je me sens plus à l'aise d'être excitée pour leur relation. Bref, je continue cette lecture et je vous en reparle demain. Bonne nuit! Ah, puis une note pour demain. Ce tas de vêtements, je m'en occupe définitivement.
Bon matin, il est 10h45, ça fait quelques petites heures que je suis debout et j'ai déjà pu faire quelques petits trucs. Hier soir, en fin de compte, je suis allée dormir à 2h du matin et c'était pour une bonne raison parce que mon plan c'était de lire 50 ou 100 pages de Her Royal Highness, mais au final, je l'ai terminé au complet, donc yeah! Un livre de moins sur ma pile à lire en cours. Ce livre, je vous en ai parlé dans ma pile à lire pour l'été, ça suit une fille qui décide d'aller étudier en Écosse suite à une peine d'amour et elle va se retrouver dans un dortoir avec une fille qui se révèle être la princesse d'Écosse. C'était ultra amusant à lire, j'ai vraiment apprécié les deux personnages principaux et leur relation. Comme je l'ai mentionné dans un petit clip hier, c'est un peu un enemies to lovers, mais j'ai vraiment apprécié que la princesse ne soit pas absolument détestable au début. Ça m'énerve vraiment quand il y a des romances où un des futurs partenaires fait des choses vraiment immorales et méchantes et ces actions-là sont juste pardonnées une fois qu'ils sont en couple. C'est pas du tout le cas de ce roman, donc génial. La seule chose qui m'a un peu déçue, c'est que au niveau du récit, j'ai trouvé que le rythme est un peu étrange parce que le premier tiers de l'histoire introduit pas beaucoup de développement des deux personnages et là ensuite c'est comme pow pow pow, confession d'amour, conflit, résolution, fin, bye bye. Puis je trouve ça dommage parce que j'aimais vraiment les personnages, donc j'aurais aimé les suivre plus. Je comprends pas pourquoi ce livre fait 279 pages et pas 379 parce que clairement il y avait du contenu pour faire plus. Bref, je recommande cette œuvre à tous les intéressés parce que son seul défaut c'est qu'on en veut plus, donc ce qu'on a déjà c'est très bien. Je l'ai lu très rapidement avec beaucoup de plaisir et je vous recommande de le faire également. Donc pour ce qui est de la suite de ma journée, j'aimerais passer un petit moment à faire une liste plus détaillée des choses que j'aimerais accomplir cette fin de semaine. Je pense que deux choses qui y figureront définitivement, c'est de l'exercice et une douche parce que j'ai chaud et il faut que je bouge. Mais pour ce qui est des autres éléments, je vais y réfléchir un petit peu plus et on se voit très bientôt sur papier. Donc j'ai terminé la planification de mon week-end. Ici, on a les tâches générales que je dois faire tous les jours, les tâches que j'avais planifiées pour la fin de semaine et celles que je peux ajouter en cours de route si jamais j'ai du temps. Donc aujourd'hui, on a pas mal une longue liste de choses. Je vais adapter la journée de dimanche selon qu'est-ce que j'ai réussi à faire ou non aujourd'hui. Bref, c'est tout pour ce qui est de la planification. Je suis assez satisfaite du progrès que je fais pour l'instant, surtout puisque tout ce que j'ai filmé pour le vlog en ce moment est déjà édité, alors c'est ce que j'ai passé la plupart de la matinée à faire. Là, je m'en vais faire mes exercices et la douche comme mentionné, et ensuite je me mets à tout le reste de la liste. Recoucou! Il est presque 20h et je filme cette petite update de la journée. Après avoir fait mon workout, ma douche, jouer du piano, aider à l'installation de l'air climatisé, eh bien, j'étais toute prête pour commencer à m'attaquer au plus gros morceau de ma journée, c'est-à-dire le ménage total de ma garde-robe que j'attends de faire depuis longtemps. Et malheureusement, mon corps a décidé que ça n'allait pas se produire aujourd'hui. J'espérais vraiment que pour la fin de semaine, je puisse vraiment me concentrer juste sur des choses qui seraient productives. Mais bon, la santé, le repos, c'est une chose productive aussi. Donc, même si j'ai passé les 3 dernières heures soit au lit ou dans les toilettes, eh bien, j'ai fait quelque chose qu'il fallait que je fasse. Donc c'est ça, on a un peu dévié du plan, mais la soirée n'est pas encore terminée. Une des choses que j'aimerais vraiment faire, c'est essayer une nouvelle recette que j'ai trouvée qui a l'air délicieuse. Je sais pas à quel point mon corps est prêt à recevoir de la nourriture en ce moment, mais je vais quand même essayer de me nourrir parce que c'est un peu nécessaire dans la vie. Maintenant que je suis sortie du lit, je pense que ma première tâche sera de faire disparaître le tas de vêtements que j'ai dans ma chambre pour aucune bonne raison. Je m'y mets tout de suite et on se revoit plus tard. Bye bye!
la dernière journée de ce vlog. On est dimanche, il est 13h et je viens vous faire une petite update sur le livre audio que j'ai terminé ce matin. Il s'agit de The Alice Network par Kate Quinn, pour lequel il existe une version en français sous le titre Le réseau Alice. C'est une fiction historique dans laquelle on suit la perspective d'une espionne pendant la Première Guerre mondiale et également la perspective d'une jeune fille après la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui est à la recherche de sa cousine disparue. Leurs deux histoires vont s'entremêler et on va plonger dans le monde de l'espionnage et des horreurs qui se sont produites pendant les guerres. C'était une belle lecture, l'histoire était complète et bien construite, les personnages ont connu beaucoup de développement et globalement, c'était exactement ce à quoi je m'attendais en prenant ce livre-là. J'étais pas tout à fait convaincue par rapport au choix de mettre deux perspectives dans ce roman parce que j'ai trouvé que pour les premiers 60% du roman, la perspective de l'espionne était nettement plus intéressante et riche à suivre. Vers la fin du roman, la deuxième perspective s'est vraiment épanouie, donc ça s'est rattrapé à ce niveau-là, mais je persiste à croire que si le roman avait vraiment suivi juste le premier personnage, je lui aurais donné une meilleure note au final. C'est un roman qui traitait de sujets durs, comme c'est toujours le cas avec les romans de guerre, mais de la façon que ça a été écrit, ça n'a pas eu un impact trop lourd à digérer au niveau de la lecture. Donc je trouve que ça a été une balance parfaite entre de l'action et le sujet sérieux qui était traité. Bref, je recommande pleinement cette œuvre, je pense qu'elle a le potentiel de plaire à n'importe qui et je lui ai donné la note de 4 étoiles sur 5. Pour ce qui est du reste de ma journée, je m'apprête à faire une petite mise à jour de ma liste de tâches pour ce dimanche. Et ensuite, je vais me concentrer pour essayer de terminer le plus de choses possible avant la fin de ce week-end productif. Ok, c'est enfin l'heure de m'affronter à ma garde-robe. Mon principal objectif pour ce ménage est d'échanger tous les vêtements d'hiver que j'ai encore de sortie pour ceux que je vais porter cet été parce que je pense que pour les 4 prochains mois, vous ne me verrez pas porter autre chose que des robes. Ensuite, j'aimerais aussi juste faire une organisation générale et m'occuper des coins de ma garde-robe qui sont pleins de piles de vêtements et de choses diverses. Bref, j'ai encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui, alors je m'y mets tout de suite. Than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. Ok, voilà, c'est à ça que ça ressemble maintenant. Je sais pas si la différence est vraiment visible à l'œil, mais pour moi, au niveau de l'organisation, ça va vraiment être plus simple comme ça. Il reste encore quelques petits trucs à trier, mais je suis satisfaite de mon progrès aujourd'hui, alors je vais me laisser les autres choses à faire pendant la semaine. Tout ça m'a pris quelques heures, il est maintenant presque 16 heures, donc je vais aller prendre un petit moment de repos et ensuite me remettre aux tâches sur ma liste. Recoucou, je pense que c'est le temps de terminer ce vlog. Il est présentement minuit 10, donc la fin de semaine est officiellement terminée. Depuis ma dernière mise à jour, j'ai eu le temps de faire quelques autres petites tâches, mais je dois avouer que ma dernière heure n'a pas été très productive parce que je suis tombée sur la dernière vidéo de Lire avec Lilia et je n'ai pas su m'arrêter face à son charme. Bref, me revoilà un peu plus tard, je suis désormais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit qui demande de l'activité cérébrale, même que je sois capable de filmer cet update en ce moment, c'est très bien. Bref, même si la finale de cette fin de semaine n'a pas été à la hauteur du reste, je suis quand même extrêmement satisfaite de tout ce que j'ai réussi à accomplir et j'espère vraiment que les habitudes que j'ai recommencé à développer ce week-end, j'espère être en mesure de les traîner et de les étirer pour la semaine à venir et toutes les autres du futur. Quand je repense aux 3 dernières journées, je ressens un gros soulagement parce que j'ai pas travaillé, je me suis reposée, je me suis amusée, mais j'ai pas l'impression d'avoir autant perdu
mes heures à ne rien faire de la mauvaise façon. Parce que je pense qu'en général, il y a beaucoup de fois où je fais rien, mais c'est d'une façon qui me nuit à long terme parce que la situation autour de moi se dégrade, que ce soit physiquement ou mentalement. Bref, pour ce vlog, j'avais décidé de baser ma productivité seulement sur ma motivation, mais pour le futur, j'aimerais faire une version de ce vlog où je tente des astuces et des trucs de productivité pour voir qu'est-ce qui est plus efficace ou non. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir dans un commentaire. Je vais vous laisser sur un petit bilan des tâches que j'ai accomplies ce week-end. J'espère que votre fin de semaine s'est également bien déroulée. Quoique vous allez voir cette vidéo un vendredi, alors j'espère que vous allez passer une belle fin de semaine et j'espère que vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez faire. Sinon, on se revoit la semaine prochaine avec une très grosse vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes statistiques détaillées pour les 6 premiers mois de lecture de l'année 2021. On se revoit très bientôt et à la prochaine. Bye bye!